Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de ces craies aquarelles reçues il n'y a pas longtemps en cadeau. Donc voilà, les Jackson Aquarelles. Je voulais vous les présenter, faire une présentation un peu plus approfondie que ce que j'ai déjà pu faire auparavant via la vidéo de haul en fait. Donc ça se présente comme ceci. Bien sûr, il n'y avait pas ce papier-là. Ça, c'est le nuancé que j'ai réalisé entre deux. Donc, on peut voir derrière le nuancier de couleur et se rendre compte qu'en fait, il y a une explication en français. Donc, je vais vous la lire. Les craies à la cire aquarellable Jackson. Donc, craies cire aquarellable, en fait, c'est comme les Neocolor 2, quoi. Se distinguent par leur brillance agréable. Les pigments de grande qualité qui les composent garantissent une excellente résistance à la lumière. La consistance homogène de ces craies aquarellables Jackson permet d'obtenir un trait intense d'une luminosité remarquable. La bonne miscibilité des couleurs vous permet d'explorer un large spectre chromatique. Donc on peut mixer les couleurs. Les craies aquarellables Jackson vous offrent de nombreuses possibilités de création. Techniques sèches et humides, aquarelle et techniques mixtes, conformes aux normes, etc., etc. Excellent rapport qualité-prix. Enfin, ça, c'est leur avis. Mais sincèrement, c'est vrai que ce sont des craies moins onéreuses que les... Ça revient à la peau des fesses, c'est Neocolor 2. Donc je trouve sincèrement que c'est une excellente alternative au Neocolor 2. En plus de ça, regardez le nuancier. Franchement, attendez, je vais essayer de vous... Pardon, excusez-moi, de vous agrandir. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Il y a un blanc, noir, et puis après, il y a tout un cercle chromatique. 36 craies. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, un petit film de protection. Et voilà les craies. Joli, joli. Numéroté, bien sûr. Donc, je me suis basée à ces numéros-là pour réaliser le nuancier. Mais je vais déjà vous montrer la craie. Comment j'en prends une au hasard, le bleu de Prusse. Ça se présente comme ceci. Vous voyez le bout, il est légèrement biseauté en pointe avec la pointe en elle-même coupée. Toutes les craies sont comme ça. Jackson, on retrouve la marque, aquarelle, le numéro, le nom du coloris, c'est bien, c'est écrit en français, et la notation water soluble, la référence bien sûr. Ça me laisse... quand je vois des craies comme ça avec une référence, je me dis on peut peut-être en avoir à l'unité. Mais savoir où ils vendent ça à l'unité, je ne pourrais pas vous dire. Je ne me suis pas trop penchée sur ce problème, quoi. Parce que bon, bah écoutez, 36 craies déjà, c'est pas mal, quoi. Voici le nuancier. J'ai fait le nuancier. Et comme moi je suis bête et disciplinée, dans leur descriptif, ils disent qu'on peut adapter des techniques sèches et humides. Donc j'ai repris chaque couleur en laissant la sèche, c'est-à-dire j'ai fait juste un aplat de la craie comme ça, sans eau, et en dessous j'ai aquarellé. Donc je ne suis pas allée plus en avant sur la technique sèche. J'ai pas été avec la White Spirit sans odeur. J'ai pas été voir parce que ça m'a pas plu, tout simplement. J'ai pas été chercher plus loin. Peut-être que ça viendra par la suite. Mais là, pour l'instant, je suis tellement contente du nuancier de couleur obtenu comme ça à l'aquarelle que ben, je suis restée sur une utilisation à l'aquarelle. Peut-être plus tard, j'irai voir ce qu'on peut faire ou pas. Mais je me rends compte, chemin faisant,
plus j'avance en coloriage et moins j'utilise des techniques sèches avec la White Spirit à diluer. C'est pas mon kiff, donc ça me rebute un peu. Donc je reste sur cette idée-là de coloriage. Et puis pour bien faire, ben écoutez, on va faire un test. Voilà, tout simplement. On va partir directement. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais laisser les craies là. Et j'ai choisi le dernier, ben, ce livre-là. Comme je ne connais pas le papier, je me suis décidée enfin à aller dans mes livres. Celles qui me suivent savent que je fais énormément de photocopies. Mais là, je me suis décidée, je me suis dit, allez, allons dans le livre. Ça me permettra de tester le papier, que je ne connais pas ce type de papier. Comme j'ai plusieurs livres de ce type qui vont arriver, qui sont, enfin, il y en a un déjà d'arriver, il y en a un autre de commandé qui va arriver. Le Forest Kingdom, ça va arriver. Et donc, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de tester. Alors, comme je connais pas le papier, je vais être prudente. Je vais protéger la page du dessous. Et puis, on va commencer par le début, bien sûr. On va faire... il y a la même page. Et il y a aussi là, celui-ci. Ouais, bah écoutez, je vais faire celui-ci. Ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. C'est juste pour montrer la qualité des... Je contrôle que je suis bien centrée, excusez-moi. Là, là. Bon, je vais mettre ça là, comme ça. Le temps que je choisisse. On va faire quoi? On va faire un petit fond... on va faire rose. On va faire un dégradé de rose et de cramoisi. 316, 317. Allez, hop. Excusez-moi, je n'avais pas préparé avant. Je suis plutôt dans... « 313, 315, 300... » Oh, c'est pas vrai. 315. On avait dit 316 et 317. 319. Oh, je suis désolée de vous faire patienter comme ça. 317, je l'ai déjà. J'en ai un sur les deux. C'est cramoisi. Et il faudrait 316 roses. 316 roses. En fait, il était sur l'autre rangée. Allez, on y va. Oh là là. Donc, j'applique tout simplement le pigment. Je vais faire un petit halo. Un genre de petit halo tout autour de la bouteille. La bouteille, tiens, j'essaierai de la terminer en... de la mettre en couleur en live. Vous voyez, je n'appuie pas sur ma craie. Je n'appuie franchement pas. J'applique juste. Je n'appuie pas. Comme je connais pas trop ces craies-là, je préfère jouer la carte de la prudence, quitte à rajouter du pigment après. Ah mince, là. C'est pas grave, si vous débordez un petit peu après, avec un crayon de couleur, vous pouvez rattraper facilement. Hein. Vous prenez votre crayon de couleur, par exemple le bouchon, là vous le faites dans les tons marrons, avec votre crayon de couleur, ça se rattrape. Vous pouvez passer au-dessus. Vous voyez, je fais des petits cercles. J'espère que le papier va bien réagir. Bon, ça va être la surprise, vous voyez. Bon, il n'y a pas de raison. Hein.
Et si je faisais un petit nuage là pour le nom de Anna Carlson? Pourquoi pas? Attendez, j'étais dans le cramoisi. Oh, bon, je vais refaire plus clair au-dessus. Pourquoi pas? Allez, on repart avec du rose là. Et puis du rose là. On va faire un petit quelque chose avec le nom, pourquoi pas? On va voir comment ça réagit. On est vraiment dans des tests là. On va en remettre un petit peu de cramoisi entre deux, mais pas beaucoup. Parce que je veux les faire fondre ensemble. Voilà, allez, hop, je laisse les deux craies sur le côté. Crayon aquarellable. Je vais prendre un fin. Et je prévois bien sûr le petit chiffon pour décharger à côté. Je vais commencer par le plus clair. Il vaut mieux de toute façon commencer par la couleur la plus claire. C'est plus facile après à... Et j'y vais précautionneusement. Parce que je ne sais pas trop comment le papier va réagir. C'est le premier colo que je fais là-dedans. Même avec mes crayons de couleur, je n'ai pas encore fait. Je travaillais tout le temps sur papier spécial 140 grammes. Les illustrations, je les ai photocopiées. Donc, dans les livres d'Anna Carlson, en fait, j'ai jamais colorié directement. J'ai colorié dans d'autres livres, mais pas dans les livres d'Anna Carlson. Tant je me suis bien rendu compte que dans les éditions Meuss, le papier était d'excellente qualité. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me rebute, je sais pas. Par contre, celui-là, ça m'a posé aucun problème d'aller dedans. Alors, vous voyez, faut pas chercher à comprendre. Attendez, je suis en train de penser, est-ce que... Oui, c'est bon, c'est bien centré. Je mets pas beaucoup d'eau parce que bon, je me méfie un petit peu du papier. Je sais pas trop. Donc là, en fait, vous voyez, j'humidifie tout le contour du petit flacon. Et je vais travailler avec des petits ronds, en fait. Tout mon rose. Histoire que ce soit bien fondu. En fait, j'applique la même technique pour utiliser mes néocolores, c'est la même chose. Le principe est le même avec les craies aquarellables. Donc bien sûr, ça prend un peu de temps. Il faut quand même que ça se fasse. C'est bien, comme j'ai pas mis trop de cramoisi, j'en ai mis un peu moins ici. J'en ai mis plus de ce côté-là. Ça se fond très bien. Je vais retravailler après mes démarcations. Si votre papier se met à gondoler, malgré que vous n'avez pas mis beaucoup d'eau, c'est une réaction de votre papier. Ce que vous faites, c'est que vous laissez bien sécher votre aquarelle. Et après, vous posez une nuit sous un gros bouquin. Vous allez voir, votre papier va reprendre la forme originale. Vous voyez, là, j'ai mis un peu plus de pigment.
On va faire un nuage, une espèce de nuage tout autour du... Mais vous voyez, la craie, en fait, elle est jolie, hein, ça, elle fait son job, hein. Franchement. Les coloris sont jolis, ils sont bien. Franchement, je suis contente, moi, de ces craies. Je vous pose la question, pourquoi avoir acheté les néocolores? À se le demander, franchement. En fait, vous pouvez jouer avec vos quantités d'eau et vos couleurs. C'est le but du jeu aussi, il faut s'amuser, hein. Je pars jamais avec une idée préconçue quand je prends l'aquarelle. Je me dis, bon, tu pars avec... ouais, t'as envie de ces couleurs-là, allez. Mais bon, je me force pas à dire, je vais faire ceci ou cela. Je vois comment les couleurs réagissent et je fais à chaud, quoi. Alors là, comme c'est un peu plus foncé pour son nom à Anna, on va retravailler le tout un petit peu, histoire que ça fasse un petit dégradé. On avait dit de faire un petit peu plus foncé, là, au niveau de son nom. Et là, c'est un petit peu plus clair. Donc vous voyez, je vais toujours dans le même sens. Et je fais un genre de nuage. C'est bien, leur encre ne bave pas, hein. J'avais peur aussi à ça, mais non, l'encre ne bave pas. Après, s'il vient vous manquer un peu de pigment, ce qu'on peut faire, c'est, je me trompe pas de bâtonnet, 317, cramoisi, c'est prendre un peu de pigment comme ça sur votre bâtonnet. Voilà, allez. Bon, je vois, je me rends compte chemin faisant que le papier gondole. Eh oui, il gondole. Donc, ben, je vais le mettre, je vais bien laisser sécher et mettre une nuit. Aplatir tout ça pendant une nuit, sous un bouquin. Je reviendrai en live quand ce sera sec pour vous montrer la colorisation finale. De toute façon, je veux un effet aquarelle, donc faut trouver le juste milieu entre l'effet aquarelle et des trop grosses démarcations, quoi. Faut travailler votre pigment avec les quantités d'eau. Là, je fais la vidéo avec un pinceau à réservoir d'eau, mais libre à vous de prendre un pinceau classique avec un gobelet d'eau, hein, ça marche tout aussi bien.
hop, je vais décharger mon pinceau. J'aime bien ce pinceau-là, pour moi, il va bien. J'aime bien comment il fonctionne. Il rend pas trop d'eau. Vous voyez, les démarcations s'estompent. Ça dégrade super bien comme je voudrais que ça dégrade. Franchement, c'est pas compliqué en fait d'utiliser cette méthode pour faire des petits fonds. Après, on peut toujours, comme avec les néocolores, attendre que ce soit sec, prendre un Posca, faire des petits points ou faire une petite fantaisie dessus. Enfin, là n'est pas le sujet, je voulais juste vous montrer un petit peu le rendu. Regardez, voilà, d'un peu plus près, regardez, voilà ce que ça rend. Pour ces craies aquarellables Jackson. Franchement, je suis contente. Et je vais essayer d'arranger un petit peu plus. Là. Si on peut faire une page entière, après en retravaillant avec du bleu, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tout est permis. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai un avis assez positif. Je pense que vous avez compris. Je les adore, moi, ces craies-là. Du coup, je vais me retrouver entre ça et les Neocolor 2 avec une bonne petite gamme. Il y a de quoi s'amuser. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. Vous avez vu, attendez, je vais... Là, voilà. Vous zoomez. Avec ces craies aquarellables, les Jackson, là. Pour rappel, c'est ceci. Il y en a sur Amazon. Quel prix, je ne sais pas, je ne vais pas aller voir. Parce que, bon, comme c'est un cadeau, je voulais pas être indélicate avec la personne. Mais je sais que c'est moins cher que les Neocolor. Il y en a 36. Donc, je vous laisse aller voir tout simplement sur Amazon, faire la recherche. Regardez, c'est Jackson, J-A-X-O-N. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien, c'est l'essentiel. À bientôt. Au revoir. Bye bye.